Eh bien, bonjour à toi, ou peut-être bonsoir, qui sait, peut-être même bonne nuit. Dieu seul et toi savent quand tu me regardes. Moi, je ne le sais pas. Je te remercie en tout cas de m'écouter. Je te remercie surtout d'avoir suivi les aventures de Partage Théos Occultes. Partage Théos Occultes est né d'une soudaineté. Il a pris naissance sur un coup de tête. Coup de tête influencé par l'actualité. En un an de partage Théos Occultes, j'ai appris beaucoup sur moi et sur vous. Pardonne-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai appris beaucoup sur vous et surtout sur moi. Si tu regardes les premières vidéos de partage Théos Occultes et que tu regardes celle-ci aujourd'hui, tu verras peut-être une différence dans l'assurance, c'est-à-dire la confiance. La confiance de partager quelque chose qu'on sait peut-être vrai, du moins pour nous. Et s'il n'est pas pour le monde, il en sera peut-être pour certains. L'homme est un grand mystère que Partage Théos Occultes a essayé de te dévoiler. Mais Partage Théos Occultes est resté un homme simple, car il a montré d'autres images que le partage théosophique et ésotérique. Si tu regardes ses musiques, tu te diras qu'il est un autre personnage. Car oui, l'homme porte plusieurs moi. C'est-à-dire que notre ego est légion. Il est multiple. C'est bien pour cela que Partage Théos Occultes va prendre fin. Car il s'était promis de ne durer qu'un an. Et en ne durant qu'un an, Partage Théos Occultes savait que sa fin viendrait pour se recycler dans d'autres directions. Partage Théos Occultes laisse la notoriété et la connaissance à ceux qui aiguillent les multitudes. Il est écrit dans notre texte initiatique qu'il en sera ainsi. Les aveugles guidant les aveugles. Je ne l'ai point créé, je ne l'ai point désiré et je ne l'ai point affirmé. Je le constate. Aveugles guidant les aveugles. Les faux prophètes d'une pseudo-vérité spirituelle. Car quand nous observons ces gens dans les mouvances de ce nouvel âge, nous voyons qu'ils oublient la tradition immuable et que ce qu'ils pensent être du divin n'est que de l'astral fantasmagorique, et ce qui pensent ne pas être divin est peut-être leur propre enfer personnel qu'ils projettent sur le monde. La subtilité philosophique n'est pas donnée à tout le monde, mon cher. Elle n'est surtout pas à donner à ceux qui pensent détenir l'ultime. Car j'entends beaucoup ce mot, il n'y a pas de vérité, chacun a la sienne. Non, non, il y a une vérité. Et celle-là, elle ne changera jamais. Elle est tradition, constante, immuable et inaltérable. Par contre, tout le reste n'est que des phénomènes sur cette ligne équitable. Alors laissons les gens prospérer dans leurs illusions et écoutons ce qu'un vrai sage nous disait.
car bientôt les vidéos termineront. Et avant de terminer au jour du bélier, eh bien, je me promets encore quelques partages. Quelle est l'origine de l'homme? De quoi a-t-il été formé? C'est ce qu'il faut savoir avant toute chose. Les philosophes anciens ne se posaient pas ces questions. Les théologiens, les juristes, les médecins ne s'en préoccupent pas davantage. C'est bien pourquoi ils n'ont pas la vraie sagesse. Le philosophe devrait en faire le premier sujet de ses réflexions. Et expliquant l'origine de l'homme, il poserait la pierre angulaire de son édifice. Le théologien devrait lui aussi bâtir sur ce fondement. Sachant comment l'homme a été créé, il ferait la part de chacune de ces deux natures et il ne vouerait plus sa partie terrestre à l'enfer. Instruit de la même vérité, le juriste comprendrait que l'homme n'est pas un porc, mais un être noble. Quand il rendrait la justice, il saurait que l'homme qui se trouve devant lui n'est pas un veau. Quant au médecin, au commencement de tout son art, il doit savoir de quoi est formé l'homme. S'il le savait, il ne le considérerait plus comme une bête à la boucherie, mais comme l'image de Dieu. Il serait capable de choisir les remèdes. Dans la nature dont l'homme a été extrait, il trouverait les substances et leurs qualités. Connaissant notre origine, nous reconnaîtrons tout son prix à cette nature. Nous respecterons son éminente dignité chez les humains, tout en sachant que l'homme possède une autre dignité, qui est plus grande encore. Je dois le dire, j'ai rarement entendu de la bouche d'un médecin ce que je considère comme l'ABC de la médecine. Il me faut l'expliquer. Avant toute chose, c'est sur l'écriture que nous devons nous fonder. C'est l'écriture qui, par le récit de la création, donne aux philosophes, à tous ceux qui étudient la nature, la base de toute leur science. Sans ce fondement, toute philosophie serait vaine. Un philosophe qui n'a pas été formé à l'école de la théologie n'a pas la pierre d'angle. C'est de la théologie que vient la vérité. En dehors d'elle, personne ne la trouvera. Pour faire toute lumière sur la création de l'homme, je rappellerai celle qui l'a précédée. L'homme a été formé de toutes les choses qui auraient eu lieu et qui auraient eu lieu préalablement. Par contre, pour savoir qui est l'homme et comment il a été créé, il faut considérer la matière qui était déjà là et dont il a été extrait. Toutes les choses créées avant l'homme sont les lettres et les livres qui décrivent son origine. Les histoires des temps anciens se lisent dans les livres. Que sont les livres? Des assemblages de lettres. Les choses créées sont les lettres que nous déchiffrons pour savoir qui est l'homme. Comment ont-elles été créées? Seule la Bible nous l'explique. Par nous-mêmes, nous n'en savons rien, car personne n'y était. Dans la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est de sa parole que j'ai fait la pierre d'angle de mon ouvrage. La Bible nous enseigne que l'homme est le dernier-né de la création. Comment faire abstraction de ce qui a été créé avant lui? Imagine-t-on un charpentier construisant une maison sans connaître le bois qu'il va employer? Ayant d'abord examiné le bois, il serait à même d'imaginer la maison. Ce qui vient après ne saurait se comprendre sans ce qui était avant. C'est surtout vrai de la cause et de l'effet. À la naissance de notre monde, tout est sorti du néant. Il est attesté qu'auparavant rien n'existait encore, pas même les éléments. C'est pour la parole que le corps du monde a été créé, et c'est par elle aussi, ainsi que l'esprit qui allait l'animer. Avec toutes les choses qui allaient en être extraites, ce corps primordial a été tiré du néant. Seul de toutes les créatures, le dernier, l'homme, a été créé dans quelque chose, dans une matière.
Il ne m'est donné de parler que de cette matière produite par l'Esprit de Dieu en vue de la création de l'homme. Comme il est écrit, Dieu a fait du limon de la terre une pâte qu'il a modelée pour former l'homme. L'Écriture atteste que l'homme est une cendre, une poudre, une poussière, une terre. C'est bien la preuve que l'homme a été fait de quelque chose qui est le limon de la terre. Certes, l'homme a un autre corps que celui modelé dans le limon. Il n'est pas seulement un amas d'os, de chairs et de sang, une matière visqueuse et breneuse. Néanmoins, il redevient ce qu'il a été. C'est ce dont nous ne devons douter. L'homme redevient poussière. Il était donc poussière, c'est-à-dire une matière. L'être qui a été créé à partir de cette matière n'est donc pas sorti du néant. C'est de cette matière que je vais vous parler pour vous dire ce qui en a été fait. Quelle est cette poussière dont l'homme a été formé? Elle est le limon de la terre, c'est-à-dire le grand monde. Cela veut dire que le limon dont le corps l'homme a été pétri représente la totalité du firmament et de la terre, la création d'en haut et la création d'en bas. Si l'homme est l'objet de la philosophie, c'est parce qu'il est formé du limon de la terre, mais il est aussi l'objet de l'astronomie. En effet, le limon de la terre est aussi un extrait du firmament. C'est pourquoi il ne faut pas séparer la philosophie de l'astronomie. La science de la terre et la science du firmament. L'homme est formé des deux. Le limon de la terre est un extrait du firmament et des 4 éléments. Il est un extrait de tous les corps, de toute la création. Voilà ce que nous enseigne la Bible et qui doit être le fondement de la philosophie. Tout ce que nous révèle la lumière de la nature repose sur cette vérité première. Par sa parole, Dieu créa le ciel, la terre et les animaux. L'Écriture nous révèle le déroulement de 6 jours de la création. L'homme fait créer en dernier, car au commencement, la matière dont il devait être fait n'existait pas encore. Cette substance était le limon de la terre. Il fallait d'abord en créer les ingrédients. Suivant la Bible, Dieu forma l'homme de ce limon, et il vit que son œuvre était bonne. C'était avant la chute. Le paradis n'était même pas encore planté pour que l'homme y fût placé. L'homme ne connaissait ni le bien ni le mal. Avant de créer l'homme, Dieu avait appelé toutes choses à l'existence en donnant à chacune sa qualité propre. Puis il jugea bon de créer l'homme pour qu'il en usât. L'homme devait appliquer son esprit à les découvrir et à tirer parti de leurs vertus, afin d'achever les œuvres conçues dans la lumière de l'esprit sidéral. L'homme fut créé que plus rien ne resta caché. Il était appelé à révéler tous les mystères de la création dont l'esprit sidéral était le dépositaire. En révélant pleinement la création, il devait l'accomplir. Ainsi, les métiers ont été offerts à l'homme pour qu'il y trouvât tout le savoir-faire. Grâce aux sciences, il allait pouvoir pénétrer les secrets de la nature que le médecin doit connaître pour choisir les remèdes, le mineur pour exploiter la mine. Combien d'autres dont l'homme allait-il encore recevoir? L'homme a été créé pour acquérir tout ce savoir. Néanmoins, Dieu l'a placé au paradis, et s'il y était resté, il aurait très bien pu se passer de cette sagesse de la nature qu'il allait devoir chercher parmi les astres et au sein des éléments. Or, Dieu est prévoyant. Dieu savait qu'il allait advenir. Dieu sait comment chacun de ses dons sera utilisé. Dieu a puni Adam en lui reprenant ce qu'il lui avait donné. Mais auparavant, il l'avait pourvu pour compenser ce dont il allait le priver. Il a doté de même sa postérité. Aussitôt après lui avoir insufflé la laine de vie, Dieu mit Adam dans le jardin qu'il avait planté en Éden. Puis Adam fut établi sur notre terre. Il acquit la sagesse de ce monde. Comme lui, toute sa descendance allait vivre sous la loi du firmament et des éléments. Sur cette terre, nous sommes tous fils d'Adam. Mais qu'en est-il des créatures rencontrées dans les îles et dont nous ignorons l'existence? Pause. Passage très important. Écoutez.
Écoutez bien, hein. Je réfléchis parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Écoutez bien ce qu'il dit. Il faut que je retrouve la phrase. On admettra difficilement qu'elle nous soit apparentée par la chair et le sang. Il faut songer aussi que si Adam était resté au paradis, un autre Adam serait peut-être né, mais sans l'image de Dieu, comme ces habitants des îles nouvelles. Les îles nouvelles? Il me semble qu'un grand mystère se présente avec cette phrase. Ce qui veut dire qu'au XVe siècle, il y avait d'autres hominidés. Ils étaient connus de nous. C'est peut-être ça les légendes aussi des fées et des monstres et des géants. Nous ne savons pas ce que nous cachent. Mais nous le savons, initiés, qu'il y a d'autres hominidés et d'autres continents et d'autres terres au-delà des terres que nous pouvons connaître dans notre programmation civile. Car nous pensons qu'il y a 5 continents pour les Jeux Olympiques. Non, non. Il y a 7 continents. Il y a 7 mers. Il y a 7 notes de musique. Il y a 7 jours de la semaine. Il y a 7 couleurs du prisme visuel. Il y a 7 planètes dans la constitution des 7 corps de l'homme. Il y a 7 et 7 et 7 encore et à l'infini dans la perfection de l'idée, dans la forme. On admettra difficilement qu'elle nous soit apparentée par la chair et le sang. Il faut songer aussi que si Adam était resté au paradis, un autre Adam serait peut-être né, mais sans l'image de Dieu, comme ces habitants des îles nouvelles. Et qui sont-ils? Demandons à notre clergé du Vatican ce qu'il nous cache, ainsi que ses amis politiques. Ces oligarchies, maintenant l'homme dans une ignorance des plus totales de sa constitution et de sa raison d'exister. Nous étions de ce temps-là, nous y avons vécu. Nous ne savons pas quel nom nous portions à cette époque-là, mais nous savons, nous sentons que nous y étions. Nous comprenons tout ce qu'il nous dit. Il y a bien des raisons à cela, car les sages qui ont été meurtris, martyrisés dans ces temps-là, sont encore là aujourd'hui pour revenir porter justice à la vraie vérité. Il n'y a pas de hasard au combat, les amis. Surtout si le combat n'est pas pour vous, mais pour le monde. Surtout si le combat n'est pas pour votre plaisir et votre satisfaction ou votre gain personnel, mais s'il est pour la raison de l'existence. Ainsi, l'homme est ce qu'il doit être. Et il est vraiment ce médiateur entre ce qu'il ne comprend pas et ce qu'il comprend. Et sachant que l'homme crée tout ce qu'il comprend, il vaut mieux savoir et comprendre avant de créer, car la misère crée la misère, la sagesse crée le bonheur. Sur notre terre, il existe peut-être, ça et là, une multitude d'espèces animales et de races humaines sur lesquelles nous avons besoin d'être éclairés. Il nous parle d'hominidés. Nous sommes donc faits du limon de la terre, c'est pourquoi nous en avons tout ce qui est le propre de la nature périssable. Tous les hommes sans distinction ont cette nature en partage, nous le savons par expérience. De l'Esprit Saint, nous recevrons la sagesse éternelle que le Père nous envoie par le Christ. De même, l'Esprit sidéral nous dispense la sagesse de la nature que le Père nous destine. Cette sagesse nous est donnée naturellement. L'homme a été créé pour développer toutes les connaissances et tous les arts dont elle est la source, afin de manifester la plénitude des œuvres divines. Chassé du paradis, Adam a considéré sa déchéance, et il a agi sagement. Il a fait preuve de prévoyance pour sa postérité. En effet, pendant 100 années, il n'a pas connu Ève. De ce fait, la vie qui lui était imposée en ce monde s'est totalement détachée de la vie paradisiaque. Ainsi, Adam a pris pleinement conscience de la nécessité à laquelle il avait à faire face,
et que sa descendance allait elle aussi devoir surmonter. Il nous faut imiter Adam, et nous aussi, tirer notre subsistance de ce monde. Quand l'homme nouveau a trouvé son refuge et sa subsistance dans le domaine et la lumière du Christ, le vieil homme, pour sa part, doit encore se nourrir de la terre. Il mange les fruits de la terre, les produits des airs et de la mer. Il doit dominer les serpents, le basilic. Dieu a donc fait l'homme du limon de la terre, puis il l'a placé au paradis. Mais l'homme a désobéi. C'est pourquoi Dieu l'a ramené au limon de la terre pour le soumettre à la loi de la nature et lui faire partager toutes les peines de ce monde. Dieu fit le ciel, la terre, les éléments, les animaux. Puis, voyant que tout cela était conforme à sa volonté, il décida d'en former une figure pour la donner à l'homme, la dernière de ses œuvres. Dieu mêla les 4 éléments pour en faire une seule masse. En même temps, il fit un extrait de la lumière du firmament, mère de la sagesse humaine, des sciences et des arts de la raison. De la masse des éléments et de l'extrait du ciel, Dieu fit la glaise que l'Écriture appelle le limon de la terre. Le corps élémentaire de l'homme et son corps astral en sont issus. Ils sont donc mortels. Comme nous l'enseigne la lumière de la nature, la matière extraite des 4 éléments est un 5e élément, le support, une quintessence. Ce qui est tiré des 4 est le 5e terme qui porte en soi tous les 4 et qui en est devenu la mère. Voilà pourquoi la quintessence est le noyau de tous les corps et de toutes les qualités. Elle est le vrai fondement de toutes choses. La matière que la main de Dieu a pétrie représente la totalité de la nature, des forces et des qualités qui la composent, sa plénitude d'en haut et d'en bas. Dieu a réellement tenu toutes choses dans sa main, et il en a formé l'homme à son image. Dieu n'est pas un simple orfèvre. L'œuvre qu'il exécute dépasse toutes les forces de la nature. Sa matière est la plus étendue et la plus précieuse qui soit, car elle renferme toute la création. Dieu a tenu dans sa main toute cette substance qui était l'arcane. Dieu a tiré toute chose du néant, hormis l'homme. Dieu a fait l'homme de sa main et à son image. Il l'a formé non pas d'une boue grossière, mais de cette matière qui était la quintessence de la création. Certes, l'homme est un limon, il est une poussière que le vent disperse. Rien de ce dont il a été pétri n'est impérissable. Cependant, ce que nous devons grandement méditer est que pour créer l'homme, Dieu a concentré toute la nature animée et inanimée dans une quintessence. Dieu a serré dans sa main toute la création, il en a fait le glaise dont il fallait pétrir l'homme. Voilà donc ce qu'a fait Dieu, créateur du ciel et de la terre. De la quintessence que l'Écriture appelle le limon de la terre, ce même Dieu, après avoir créé le grand monde, a formé le petit monde. L'homme est ce petit monde qui contient toutes les qualités du grand monde. C'est pourquoi on l'appelle un microcosme. L'homme est la quintessence du firmament et des éléments, du ciel et de la terre. Le grand monde est le père du petit monde. Il s'ensuit que toutes les espèces animales sont présentes dans le petit monde. Les dragons, les serpents, les vipères, les couleuvres, les loups et les brebis, etc. Il renferme également les 4 éléments. La santé et la maladie règnent ensemble comme dans le grand monde. Tel père, tel fils. Toutefois, le microcosme se différencie. Sa substance et sa figure se diversifient. Le Créateur a fait de lui un être de chair et de sang, doué de mouvement. Cependant, chaque homme est un être singulier. Mais tous mangeront les fruits des éléments. Le petit monde se nourrira du corps de son Père, parce qu'il en mangera la substance et qu'il la boira. Il sera déterminé par lui. L'homme nouveau est mené par la force qu'il reçoit du Christ et qui opère en son fond. Il mange la chair du Christ et il boit son sang. Il est enseveli en lui, dans le Christ. Il participe de la vie éternelle. De même, le microcosme vit de la substance du microcosme et du macrocosme. Il la mange et il la boit. Il meurt en elle et il est enseveli. Il y a 2 natures en l'homme. Il est un être de chair et de sang, issu des éléments et nourri par eux. Il est aussi un être raisonnable formé par l'esprit sidéral et entretenu par lui. Le microcosme est l'homme selon la nature, parce que la nature est double. Dieu a mis en lui 2 aimants. L'un tire la substance des éléments pour les faire passer dans la chair et le sang. L'autre aspire les influx sidéraux dont se nourrissent notre sensibilité et notre réflexion. L'homme a donc 2 natures mortelles, l'une et l'autre. Le monde a 2 corps,
l'un visible et l'autre invisible. Les éléments constituent le corps visible du monde. Cependant, avec leurs fruits, ils sont aussi des corps invisibles. Le ciel dont nous recevons les influx est uniquement l'esprit sidéral. Les étoiles visibles ne sont pas ce ciel. La terre est froide. Néanmoins, elle produit le chaud. Dans le feu qui est chaud, il peut y avoir des étoiles froides. Quoi qu'il en soit, sans rien accepter de ces deux éléments, tout ce qui est visible et tangible en ce monde se retrouve en l'homme, dans son corps, dans sa chair et son sang. L'invisible et le visible se partagent entre le firmament et les éléments. La chair et le sang ont faim et soif, ainsi ils auront à manger et à boire. Le sens et la pensée ont réellement et pareillement faim et soif. Ils seront nourris par l'esprit sidéral qui leur enseignera les arts et les sciences de la nature. J'ai parlé de l'aimant qui attirait la nourriture offerte par les éléments. De même, l'esprit de l'homme est pourvu d'un aimant grâce auquel il absorbe les impressions et les pensées émanées de l'esprit sidéral. L'homme a deux corps, l'un visible, l'autre invisible. Le corps élémentaire et le corps astral. Le corps visible est issu des éléments, l'esprit qui l'habite est l'émanation de l'esprit sidéral. Ainsi, le corps visible dépend des éléments, tandis que l'esprit qui lui est attaché est gouverné par le firmament. Les éléments agissent sur le corps de la chair et de sang qu'ils ont produit. Le firmament opère dans l'homme astral, il influe sur les sens et la pensée. L'homme boit et mange les éléments pour entretenir son corps de chair et de sang. En même temps, il mange et il boit le ciel pour se nourrir de son esprit, dans les impressions et les pensées dont il a faim et soif. Le corps recueille la chair et le sang, tandis que la sensibilité et la pensée assimilent le ciel. Le firmament et les éléments sont unis dans la quintessence dont l'homme a été formé. L'homme est un, il n'est pas plusieurs individus séparés. De l'esprit sidéral, il reçoit la science du firmament, la raison, les arts et les métiers. En même temps, les éléments lui apportent la matière de sa chair et de son sang. L'homme est cette quintessence dont il a été pétri, et je le rappelle, il est un microcosme. Dieu l'a créé de sa main pour en faire un extrait de toute la création. Un père donne la vie à son enfant, puis il l'éduque. L'esprit sidéral est notre Père et il nous instruit. Voilà pourquoi nous ressemblons aux étoiles. L'homme est le fils de l'esprit sidéral en même temps que le fruit des éléments. L'homme a toutes les qualités du macrocosme qui le nourrit, parce qu'il est sa propre chair. Lui dispense les sciences et les arts. Le macrocosme pourvoit aux besoins de l'homme dont la divine prévidence a fait son enfant. Nous imaginons, nous mangeons notre chair et nous buvons notre sang. Nous sommes la chair du monde et le monde nous nourrit de cette chair, car nous sommes ses enfants. L'homme nouveau est l'enfant de Dieu, il mange la chair du Christ et il boit son sang. Il reçoit de Dieu la science divine. Fils du monde, l'homme est également nourri par le monde. Fils du macrocosme, il reçoit de l'esprit sidéral la science de la nature. Pour l'astronome comme pour le philosophe, le Christ est la pierre angulaire. C'est pourquoi ils doivent méditer ce qu'il dit à ses disciples. Mangez ma chair, buvez mon sang. De même la terre dit à ses enfants, mangez car je suis le pain. L'homme est né de la terre et du firmament. Pour chacune de ces deux naissances, il a un père qui est un vrai père. Vivant ou mort, l'homme a faim de la chair dont il est fruit. Né de la terre, il retournera à la terre et il y sera enseveli. Né de la chair du Christ, il est enseveli en Christ. L'homme est l'image de Dieu. À ce titre, il est au-dessus de la nature. On ne saurait même pas mettre l'image de Dieu sur le même rang que les éléments ou la lumière astrale. L'image de Dieu est éternelle, alors que hors d'elle, tout passera. En l'homme, tout ce qui n'est pas l'image de Dieu n'est que poussière. Du limon de la terre, l'homme a un corps astral et un corps formé des éléments. Mais en plus, il porte en lui l'image de Dieu. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas autorisé à décrire l'homme, image de Dieu. Cependant, je dois en faire connaître l'existence. Rappelons-nous la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image. L'homme que fait Dieu en prononçant ces mots n'est pas la créature de chair et de sang. Il sera son image, ce qui veut dire l'égal de Dieu. Il est écrit, vous êtes des dieux. Ce n'est pas l'homme de chair et de sang qui est un Dieu. C'est selon sa part d'éternité que l'homme sera égal et l'égal de Dieu. L'image de Dieu fait partie de l'éternité. Je ne parlerai pas des dieux, ils sont finis. Mon propos ne se limite pas à l'homme selon la nature. L'homme image de Dieu est au-dessus de la nature.
Ce que pourrait être dit de l'image de Dieu ne saurait s'appliquer aux éléments ni à l'astral. L'image de Dieu est éternelle, alors que tout ce qui n'est pas elle passera. En dehors de l'image de Dieu, tout en l'homme n'est que poussière. Certes, ce n'est plus de la poussière que nous voyons quand l'homme est vivant. La poussière a pris l'apparence de la chair et du sang. Néanmoins, tout ce qui est formé de la quintessence du monde est une poussière, une poudre. En l'homme, cette matière est devenue la chair et le sang, mais à sa mort, elle redevient poussière. La vraie sagesse est le propre de l'image de Dieu. Ce qui passera n'est que la nature animale de l'homme qui est la chair et le sang. C'est l'homme animal qui est la quintessence, le microcosme. Il a été formé de la matière du monde. Ce qui est en lui est le monde. S'assimiler à ce monde, c'est devenir semblable au limon de la terre. Le Fils ressemblera au Père. Les enfants de ce monde se modèlent sur lui. Ils restent attachés, ils ne soucient aucunement de l'image divine qui est en l'homme. Ils dédaignent la sagesse que l'homme doit désirer. La sagesse a inspiré cette parole sublime. Le sage dominera les astres. Il faut entendre par là que l'image de Dieu demeurera vivante quand l'homme animal aura passé. L'homme animal est le corps formé du limon de la terre, ce corps est périssable. Par contre, le corps de lumière qui est l'image de Dieu est impérissable, car Dieu est éternel. Le sage auquel se rapporte cette pensée est l'homme nourri de la sagesse divine. Il est entré dans l'éternité de l'image. Il est mage. Il domine les astres et les éléments de notre nature animale. Il a compris son éternité. Cependant, pour obéir à la loi divine, l'homme doit satisfaire à tout ce que sa double condition d'image de Dieu et d'image du macrocosme exige de lui. Il doit vivre dans deux séjours, dans la nature et en conformité avec elle, au-dessus de la nature et en union avec la volonté divine, avec l'Esprit de Dieu. Toutefois, il ne doit jamais préférer sa nature mortelle et les artifices de la raison à l'éternité de l'image de Dieu.